pour le remettre en ligne. Ah, tout à l'heure, ça ne l'était pas. J'ai déjà demandé 2 fois, je pense que... Ok, on verra à ça. Et donc oui, pour le PV dernier, je souhaite évidemment que soit réinscrit au PV, non seulement le fait que je n'ai pas approuvé celui du précédent, mais aussi la discussion qu'on a eue en début de conseil. Ok. Merci. Point 2, Fédération du tourisme de la province de Liège. Il nous faut un délégué. Il est proposé que notre délégué soit mon voisin de gauche, Alain Materne. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Alain nous y représentera avec talent. Groupement d'information géographique. Il nous faut un représentant. Alain, ça rentre un peu dans le cadre de tes compétences urbanistiques. Oui, ça va de pair. D'où la proposition que nous formulons. Vous avez reçu la proposition de RESA, Société Anonyme Intercommunale, proposant l'adhésion à celle-ci. Je suppose que ça ne pose pas de problème non plus. Parfait. Par contre, il nous faut 5 délégués pour aller à RESA Intercommunale. Hop, hop, hop. Il est proposé Benoît Squelin, Myriam Tombeur, Alain Materne, Annelise Suchy et Nicolas Warnot. Nicolas, d'accord? D'accord. Très bien. Et c'est tient intercommunal, l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019. Nos délégués iront à cette Assemblée générale. La SWD, l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 mai, l'intercommunal d'incendie, Assemblée générale du 17 juin, l'ETIAS, Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019. Qui souhaite y aller? Parce qu'il nous faut un représentant que cette présente séance va désigner. Quel moment? 13 juin? 13 juin. Moi, je veux bien y aller. Ce sera M. Brion? Oui. Parfait. Quelques assemblées complémentaires également. Donc l'Assemblée générale d'Intradel le 27 juin, l'Assemblée générale d'Enodia le 25, l'Assemblée générale de Terre et Foyer le 6 juin, l'Assemblée générale CLPS du 11 juin. Et voilà. Et alors, nous arrivons à l'Assemblée générale des transports en commun TEC, qui aura lieu le 19 juin 2019. Vous savez où vous devez nous représenter suite à des délibérations antérieures. Très bien. Oui. Le plan d'investissement communal 2019-2021, approbation des projets sélectionnés et sollicitation des subsides. Vous savez que la région wallonne propose aux communes de financer une partie des travaux d'infrastructure, égouttage, voirie notamment. Et le groupe Code 4367 propose la rénovation intégrale de la rue Massonnet. Ceux qui connaissent bien cette rue-là savent qu'au fur et à mesure des années, on l'a entretenue, on l'a maintenue en état, mais elle est vraiment arrivée en bout de vie. Et on propose ici de faire le même travail que celui qui a été fait pour la rue Licops, qui, comme vous le savez, si vous l'empruntez, est refaite de manière, cette fois-ci, durable. Et donc, notre volonté, c'est plutôt que de, entre guillemets, éparpiller les différentes zones. On préfère se focaliser sur cette rue-là. C'est onéreux, mais je crois que ça vaut la peine, étant donné que c'est une école qui fréquente cette rue-là, en tout cas les parents. Et l'investissement fait par l'école Saint-Dominique donne du sens, évidemment, à cet effort public pour accompagner l'investissement lié à cette école qui, selon les informations dont on dispose et à la brocante, ouvrirait officiellement le 1er septembre. Nous verrons. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Moi. Oui. Donc je ne remets absolument pas en cause la pertinence du projet, soyons bien clairs. J'ai des questions par rapport à d'autres projets qui auraient été envisagés. Pour avoir une vision d'ensemble et de savoir un petit peu si d'autres choses avaient été envisagées, si elles avaient été écartées et sur quelle base, et si elles étaient remises en perspective. Voilà, je vais demander une liste, mais je pense qu'elle existe. Voilà, ceci, tu l'enverras par après, j'imagine. Sur le financement, on est sur une base de 430 000 € qui sont à peu près envisagés. Donc sur un financement maximum de 180 000 € selon mes informations, ce qui laisse un solde fonds propre de 250 000 à peu de choses près. Oui. Je vois aussi que dans le projet, il n'y a pas de budget qui est prévu pour la gestion des eaux, pour l'égouttage. Alors on m'a expliqué que la SPGE prévoyait une endoscopie du réseau, donc rien n'est budgété. Ma question c'est si des travaux sont nécessaires, qui les prend en charge?
Est-ce que c'est la commune? Est-ce que la gestion des eaux, d'une manière ou d'une autre, prend sa part? Est-ce qu'on a les finances pour assumer le solde de fonds propres de ce projet? Et comment est-ce où va-t-on les chercher? Et par rapport au projet en lui-même, est-ce qu'il y a vraiment une place qui est prévue pour la mobilité douce? Est-ce que dans le projet, vous avez bien prévu, on est juste effectivement devant une école, il y a beaucoup de gens qui passent. Alors je sais que la rue est compliquée parce qu'elle est fort étroite, donc c'est assez compliqué de prévoir un aménagement qui laisse la place à tout le monde. Mais voilà, je voulais savoir si la question avait été un peu plus creusée. Oui, donc de nouveau un peu d'histoire. Hein. Ceux qui s'en souviennent, cette rue-là était à l'époque. L'un n'empêche pas l'autre. L'histoire fait du bien aux jeunes et aux moins jeunes. Et donc par rapport à la mobilité, il faut savoir que cette rue, quand j'ai entamé mon mandat de bourgmestre, était dans les deux sens, ce qui créait quand même quelques petits problèmes. Et donc on a pris courageusement la décision de la mettre à sens unique, ce qui n'a pas été facilement accepté, mais ce fut fait. Il y a encore quelques personnes qui ont l'idée que c'est plus facile d'aller tout droit et donc de prendre le sens unique. Je rappelle que les mandataires publics ne sont pas responsables du comportement irresponsable de certains automobilistes, mais enfin, je pense que c'est de plus en plus rare ce type de comportement qui consiste à prendre purement simplement la rue à sens unique. C'est comme ça. Donc, mobilité douce, on a des trottoirs qui sont asphaltés de part et d'autre. On ne va pas pouvoir pousser les murs, on ne va pas pouvoir pousser les jardins, on va effectivement rester dans la même configuration avec 2 pics de circulation, le matin et le soir. Voilà. Et les marquages au sol, quelque chose est prévu On a des marquages au sol de stationnement. Non, mais par rapport à... Parce que la route peut être montée en vélo, donc c'est quand même relativement dangereux quand on arrive vers le dessus. Je pense qu'une réflexion sur le marquage au sol... Il n'y a pas place. Voilà. On ne va pas se raconter l'histoire, il n'y a pas place. Non, mais ne fût-ce qu'un marquage au sol pour visibiliser d'abord une priorité sur les vélos et les... Techniquement, il n'y a pas place. Je ne suis pas en train de dire il faut... Mais donc la mettre pour rien... Est-ce que vous avez concerté des gens qui sont pour l'utiliser experts en termes de mobilité? Mais moi aussi. Voilà. Qui l'utilise, c'est bien moi. Il n'y a pas place. J'ai commencé par dire qu'il n'y avait pas de place. Donc on va pas aller marquer des trucs. Alors je n'ai pas dit réserver une place spécifique, sinon tu ne ferais pas mettre et des parkings, et la route, et les vélos. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Par contre, envisager un marquage au sol qui visibilise le passage pour les vélos, je pense que ça pourrait peut-être être réfléchi. Oui, mais moi je suis tout à fait opposé à l'idée parce qu'il n'y a pas place pour qu'un vélo croise une voiture, sauf à ce que la voiture se mette sur le trottoir, ce qui n'est pas mieux. Et donc je pense que les vélos là... Si, mais je vais m'expliquer si tu permets. Je pense qu'il est plus intéressant d'inviter les cyclistes à faire le tour par la rue Licops que de les inviter à prendre la rue Massonnet où, s'ils croisent quelqu'un, ils sont dans le véhicule qui passe. Ils sont dans le bus qui passe. Il n'y a pas place. C'est trop étroit. Et donc je pense qu'il faut encourager les cyclistes à prendre la rue Licops parce que manque de place. Il faut réfléchir au marquage et peut-être empêcher de remonter cette rue là si c'est l'option que vous reprenez. Voilà. Donc il faut avoir une réflexion un peu plus globale alors sur ce triangle là. Ensuite. Alors. D'accord. Sur le plan. Elle a l'air d'accord. Oui. 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 Je m'abstiens. Oui. Oui. Et oui également. Marché public de fourniture du service extraordinaire, fourniture du matériel électrique et éclairage pour le nouveau hangar communal, conditions et modes de passation. Vous savez qu'on est en train de construire un hangar et nous avons fait appel à notre service travaux pour les aménagements des locaux sanitaires, réfectoires et également la pose de tout ce qui a trait à l'électricité, étant donné que nous avons les compétences internes pour le faire et c'est simplement le matériel à mettre en œuvre pour que les portes puissent fonctionner, que l'éclairage fonctionne, etc. Voilà. Y a-t-il des questions? Moi? Oui. Si je peux. Est-ce que c'est pour tout le hangar ou c'est uniquement sur la partie complémentaire? Tout. Pour l'ensemble, ok. J'ai vu qu'il y avait 5 chauffages et un boiler électrique qui étaient prévus. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette option-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options qui sont possibles que des chauffages électriques? Alors, on a sur ce bâtiment-là donc des panneaux photovoltaïques qui vont couvrir, du coup, on reste évidemment dans la logique de l'électricité. Ok, donc il y a des panneaux photovoltaïques. Ouais. Est-ce que dans les critères d'attribution du marché, on n'a pas prévu d'efficacité énergétique? Alors, j'entends qu'il y a des panneaux et j'entends mais il y a quand même 5 chauffages qui sont prévus. Et je pense que ça serait bien d'inclure ce genre de critères de manière un peu plus systématique dans les marchés publics.
Ici, c'est donc du matériel, hein, c'est des câbles électriques, c'est des prises, c'est C'est 5 tous ces chauffages et un éléments-là, relais quoi. électrique. Oui, mais ça, Oui, c'est ça, mais 5 chauffages entre 1000 et 1500 watts, ça peut faire une différence. Ouais. Voilà, Ok. c'est la question. Ensuite, En tant que... non. c'est tout? Ah oui, si c'est pour moi, c'est tout. Très bien. Myriam, tu avais des questions? Non, pas de questions. Donc Alain. Oui. 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 Je m'abstiens. Oui. Oui, parce que je suis quand même un peu de l'éclairage là-bas. Bon, c'est pas moi qui vais vous bloquer, de toute façon. C'est pas mon abstention qui changera le... Alors, La voiture. marché de fourniture, acquisition d'un camion, conditions et mode de passation. Y a-t-il des questions? Non. Alors, pour passer au vote, s'il n'y a pas de questions, Alain? Oui. 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 Voilà, pour rouler. Il y a un marché de fourniture du service extraordinaire, acquisition d'un véhicule électrique, conditions et mode de passation. Vous savez que la commune avait rentré un dossier de candidature pour avoir un financement pour l'acquisition de véhicules électriques. À Crisnay, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'on a ça, je pense, depuis 2017-2008. Et donc ici, on prolonge la dynamique avec la possibilité, nous l'espérons en tout cas, d'avoir un véhicule. Le subside a été validé, mais on attend la notification officielle, c'est vrai. Donc qui consistera en une... je ne veux pas citer de marque, hein. Décris-moi un peu ce qui est considéré par certains comme... si je dis berlingot, on a compris la marque. Si je dis un kangou, on a compris la marque. Si je dis un partenaire, on a compris la marque. Un véhicule Véhicule utilitaire tôlé. Voilà, Ouais. merci. Donc j'ai cité Renault. Enfin, bref. Y a-t-il des questions? Non. Alain? Oui. 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 Voilà, oui, également. Je vais cette fois-ci passer la parole à Alain, c'est le point 15, la CCATM, Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité, renouvellement de la composition, désignation des membres, règlement d'ordre intérieur. Alain. Bon, comme à chaque changement de législature, ici, donc, il y a lieu de renouveler la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc, en date du 3 mars, on avait lancé l'appel à candidature et nous avons reçu 21 candidatures. On doit aussi choisir dans ces 21 candidatures un président qui ne peut pas être membre du conseil. Il fallait 8 membres effectifs, dont un quart de membres du conseil, on s'appelle ça le quart communal, et 8 membres suppléants, une réserve éventuelle. Donc à l'analyse des candidatures et sur base de toute une série de paramètres qui étaient quand même proposés par le service public de Wallonie. Donc les paramètres, il y avait une représentation spécifique de la commune, des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité. Ça, c'était un des paramètres proposés. Le deuxième paramètre, c'était une répartition géographique équilibrée. Donc, on proposait de chercher des membres effectifs et des membres suppléants venant de 5 villages, des entités précédentes de Crisnay, donc les villages de Fize, Odeur, Quemex et Is. Un autre critère, c'est une répartition équilibrée des tranches d'âge de la population communale, pour que tout le monde ait un peu de diversité. Et la dernière, une répartition équilibrée hommes et femmes. Donc, sur base des 21 candidatures reçues, on vous propose la chose suivante, la composition suivante. Donc, comme président, on a choisi de vous proposer M. Alex Debièvre, qui était précédemment déjà membre effectif. Donc il y a une certaine logique dans le sens où tous les membres qui étaient effectifs et qui avaient la possibilité, de par le fait qu'ils n'avaient pas été déjà 2 fois membres successivement, donc on a d'abord privilégié les gens qui repostulaient au même poste. Donc c'est le cas de M. Debièvre, qui pouvait lui aussi devenir président. Il y avait 3 personnes qui avaient manifesté leur intention de devenir, ou qui avaient postulé pour le poste de président. M. Debièvre était un de ceux-là, et il venait aussi du pot des membres effectifs de la législation précédente. Donc dans les membres effectifs aussi, sur base des 21
propositions. On vous propose M. Laurent Thirion, qui est conseiller en énergie, donc, qui provient de la commune de Cressenay, avec comme suppléant M. Lahaye, qui est retraité de la commune de Cressenay aussi. Le deuxième membre effectif serait Éric Maquin, agent des postes de la commune de Fils, avec un membre suppléant pour M. Maquin, Henri Van Haren, responsable technique et gestionnaire de chantier, qui avait lui-même aussi postulé comme président, mais qui avait déjà été 2 fois membre effectif. Et le troisième membre effectif sera Dominique Fievet, conseiller en prévention de la commune de Cressenay, et le suppléant étant M. Brimiou-Ladrien, étudiant de la commune de Cressenay aussi. Le quatrième membre effectif est Rion Christel, commune d'Odeur, assistant de direction, suppléé par M. Alain Lebrun, de Fils de Marsal, manager à la Biposte. Cinquième membre effectif du Vivier Cécile, de la commune de Tis, retraité, suppléé par Mme Aurélie Van Skelden, de Cressenay, Fils, pardon. Non, Tis, excusez-moi. Et qui est comptable. Sixième membre effectif, Mme Caroline Petit, de la commune d'Odeur, qui est notaire, suppléée par Julie Sœur, une étudiante de Cressenay. Les 2 membres venant du collège sont du conseil, sont M. Jean-François Brion, vétérinaire, suppléé par M. Hervé Léonard, et M. Benoît Squelet de Fils, suppléé par Joël Corbezier de Comex. Donc, on a une parité homme-femme qui est totalement retrouvée. Je veux dire, il y a 4 hommes et 4 femmes. Je pense qu'on a essayé, dans la mesure du possible, de proposer la meilleure... on rejoint les 4 paramètres, je vais dire, donc homme, femme, tout le monde est représenté. On peut toujours faire autre chose, mais ce qu'on vous propose me semble logique et légitime. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou... Moi. Pascal. J'ai consulté le dossier, évidemment, j'ai vu toutes les candidatures et effectivement, j'étais positivement étonnée du nombre de candidatures et de la qualité des candidatures reçues. Dans le dossier que j'ai vu, par contre, et dans les propositions que vous faites, j'ai vu un dossier qui était formellement irrecevable. Donc je ne sais pas quelle a été votre position par rapport à ça, parce qu'il était uniquement signé, pas motivé, et donc ça, apparemment, c'est quand même un... Voilà, enfin, c'est clairement établi que c'est un dossier irrecevable. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui étaient soutenus par une association, La Foi, je pense. J'ai vu une candidature soutenue par La Foi. Voilà, elle est dans les suppléants. Je pense que, voilà, j'espère qu'il pourra siéger régulièrement parce que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui... enfin, je pense que l'agriculture a aussi un éclairage intéressant à donner par rapport à la mobilité. Voilà, donc je n'ai pas grande marge de manœuvre pour remettre en question. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de candidatures reçues fort intéressantes. Voilà. Donc juste, je souhaite une réponse par rapport à la candidature qui était irrecevable sur la forme. Je pense qu'il n'y avait pas de motivation. Oui, c'était une candidature qui était juste, on avait le nom et la signature. Donc oui, c'est pas suffisant. Il est clairement... On demandait quand même que le candidat motive son envie de participer à la commission consultative d'aménagement du territoire. C'était un minimum, pourquoi? Non, ce n'est pas une demande. Sur le formulaire, il est clairement établi que si on ne renseigne pas une motivation, la candidature est irrecevable. Oui. Alors c'est quelqu'un que vous proposez dans les candidats effectifs. Donc je vous demande voilà, une réponse par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu conscience que c'était une candidature qui n'était pas recevable sur la forme? Je ne parle pas de la qualité de la personne que je ne connais par ailleurs pas. Et on parle de qui? Mais tu parles de qui? De Madame Duvivier. Où la candidature était juste signée. Il n'y a aucune motivation, et donc je ne remets pas en cause la personne, hein, absolument pas. Mais sur la forme, la candidature n'est pas recevable. Il y a une mention quelque part qui dit si ce n'est pas motivé, la candidature est clairement irrecevable. Mais si elle se déclarait intéressée, là. Alors, tourne la page. Oui. Et je ne sais pas si c'est sur la 2e ou sur la 4e page quelque part, il est indiqué que la candidature est irrecevable si ce n'est pas motivé. Mais moi je lis la motivation est intéressée par l'aménagement du territoire pour le motif suivant. Je pense que le réchauffement climatique doit nous faire mettre tout en œuvre pour que l'aménagement du territoire et de l'urbanisme soit pensé le mieux possible, en respectant non seulement les souhaits des Cressenéens, mais également en respectant la nature.
Ok, parfait. Voilà, donc c'était bien motivé. Je peux la revoir. Je n'ai pas vu dans les dernières. Je te sûr que ce que j'ai lu est écrit. Là. Oui, mais Waouh. je me doute, mais je veux m'assurer que ce que j'ai lu moi est écrit Wow. aussi. Ça va, donc c'est bon. Et je ne peux pas identifier l'ordinateur qui a imprimé, ça j'avoue. Voilà. Est-ce que l'on peut valider cette proposition, dûment motivée? Je maintiens mes propos. Hein, mais... C'est motivé quand même. Voilà. Oui, sauf qu'à la page 2, donc je ne vais pas faire mon numéro 2, c'est pas mon style. Non, souhaite représenter les intérêts suivants. À défaut de due motivation, l'acte de candidature sera rejeté. Oui, mais la motivation, c'est le climat. Voilà. Okay, Le climat. Qui t'est cher, moi, je je ne vais pas en crois. faire une affaire d'État. Voilà. Donc c'est une motivation qui est chère. Ok. Très bien. Le point suivant, c'est... Il faut voter. Je pense qu'il y avait un accord. C'est motivé ici en dessous, Oui, je dis que c'est bon, je ne Non, vais pas là faire aussi. une affaire d'État. là aussi. Oui, c'est pas grave. Repasse un peu là. C'est pas celle qui était dans le dossier que j'ai vu. Alain. Aussi, écoute. Non. Oui. Et ça va, je ne vais pas en faire une affaire d'État. Ça, Ça va. ce sont des accusations. Ça, je serais quand même pas passé à côté. Ça, je ne serais quand même pas passé à côté. Je ne serais quand même pas passé à côté. Non, je n'ai pas. Bon, on en a vu d'autres, hein, Myriam. C'est pas de souci. On en a vu d'autres. Bon, j'assume, Non, si moi, je me suis n'accepte trompée, pas. Moi, si je me suis n'accepte pas trompée, ce je me suis type, trompée, il n'y a pas de Moi, je souci. n'accepte pas ce type Je ne veux pas en faire une ce affaire type d'État. de toute d'accusation. façon. Je n'accepte pas ce type d'accusation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi j'ai vu une candidature qui n'était pas motivée, je ne vais pas en faire une affaire d'État, je ne connais pas la personne, je ne juge pas de sa qualité, et donc je n'ai pas de souci. Ben, elle je est n'ai pas de motivée, problème à enfin, laisser c'est passer ça. comment? Elle a été Ok. rentrée à quelle date? Bah, elle a été rentrée dans les, C'est pas dans, sur la dans date, les sur les formes, motivations. dans le Le 26 mars Ok, pas de 2019. souci. C'est bon pour moi. Oui, mais donc tu retires ce que tu as dit parce que tu mets en cause l'intégrité Oui, de la oui, directrice oui, Elle générale. n'est pas la Directrice candidature que générale, moi j'ai vue. Donc elle t'a d'accord. présenté une autre pièce. Non, J'ai vu- Ce non, n'est pas la candidature que moi je me rappelle avoir vue dans le dossier. Donc voilà. Mais c'était bien celle-là qui était dans Ok, le dossier. bah, pas de souci, ça doit être moi qui. Pas de problème. Bah, ce sont des accusations fort graves, je trouve. Oui. On a déjà connu Moi, je suis des pas retours d'accord pour d'avis mettre en sur doute les conseils la- d'un à la- l'autre. Non, qui parce étaient que mettre... Non, pas ça du je tout ne peux les pas, mêmes. ça je ne peux pas directrice générale, accepter, c'est effectivement. inacceptable. Je Je ne n'ai peux pas pas en doute la accepter. directrice Franchement. générale. Ben si, Ça, Tout le monde c'est- a ben raison. si, c'est ce que tu dis. Si vous voulez en faire une C'est affaire clair. d'État, c'est votre Non, problème, c'est moi pas- je ne le c'est pas ferai Non, clair. pas. c'est c'est ça, toi qui en ça, fais. oui, Moi, je bah, ne suis pas... C'est vraiment une accusation assez grave. Oui, Oui, tout oui, à fait, bah oui. je trouve aussi. Tu peux laisser Je trouve sous-entendre qu'on a changé les pièces. Pas nous, oui. pas on, Oui, la directrice Oui. générale. La directrice Je générale, n'ai jamais bien dit sûr. que la directrice générale va changer quoi que ce soit. Je vous Ça, invite je à crois pas, réécouter si. ce que j'ai dit. Non, je n'ai jamais dit que la Donc ça directrice veut dire générale va que changer quoi que ce soit. nous, on aurait modifié Écoute, les, je ne les sais pièces pas, ce n'est pas qui la sont à candidature que disposition. moi j'ai vue dans le dossier. Il n'y avait Moi, pas je- de mention, je il n'y avait pas de mention je écrite à la maintiens machine. bien que c'était Je cette ne vais pas. candidature-là qui était- Ok, donc quand moi je suis venue tout au début de la consultation des pièces, ce n'est pas celle que j'ai vue. Je ne vais pas en faire une affaire d'État, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'était bien celle-là. Ok, j'entends. Et on peut comprendre aussi que tu aies pu, parce que moi, le premier réflexe, quand je viens de le voir, je me dis, tiens, elle n'est pas motivée, mais elle l'a fait par ordinateur. Mais c'était bien cette pièce-là. Bon, on va voter alors. Oui, mais enfin, moi, je trouve que... Bon. Je vote oui. 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 Abstention. Oui. Oui. Oui, et je vais motiver mon vote disant que les pièces qui étaient disponibles étaient bien les bonnes pièces mises à disposition par la directrice générale. Les subsides aux associations, je vais inviter M. Materne et M. El Mokhtari à ne pas participer ni au débat ni au vote, mais vous pouvez rester puisqu'ils ont chacun un intérêt dans un des clubs, non pas comme participants, mais simplement comme membres dirigeants d'une manière ou d'une autre. Alors, la liste est la suivante. Proposée, la Fédération des directeurs généraux, 175 €. Les subsides et primes directes accordées aux ménages, abonnement tech, nous prévoyons une enveloppe de 11 000 €. MCH Économie, 829,75 €. L'Académie de musique, 372 €. Subsides à diverses associations à définir ultérieurement, donc ça reviendra au conseil le cas échéant, 500 €. Nosdor, 4 500 €. JSK, Chrisney, 3 500 €. Taekwondo, 500 €. Kickboxing, 500 €. Tennis de table, 700. Tennis de table, 200 €. Les roteux, 400 €. Les cyclotissois, 1 000 €. Le club canin, dont je ne prononcerai pas le nom, Castani-Baume, hein, c'est comme ça, 250 €. L'Athletic Team Chrisney, 500 €. La SBL Activité de la Hayette, 100 €. Les primo-inscriptions au club sportif, 1 000 €. Subside à la fabrique d'église de Chrisney, 100 €. À la fabrique d'église de Fils de Marsal, même somme. À la laïcité de Warem, 200 €.
le FNRS 375 €, l'ONE 2603,20 €, les primes de naissance 3000 €, Bonpied Bonneuil, une ASBL 100 €, Chaîne de vie 250 € et la Croix-Rouge de Belgique et le Télévie 225 €. Y a-t-il des questions ou remarques ou souhaits de modification ou de glissement? Ben, moi. On va commencer par Nicolas peut-être pour un peu changer. Vas-y, je t'en prie. Oui, simplement sur les 500 € qui sont alloués à des associations diverses qu'on définira ultérieurement. Simplement savoir comment ce montant a été calculé, parce qu'on ne sait même pas combien d'associations on va définir. Alors c'est très simple, l'idée c'est la possibilité de réagir si une association a une activité particulièrement intéressante dans le courant de l'année et qu'elle a besoin d'une aide financière. On ne s'enferme pas en disant voilà l'enveloppe est finie, fermée, et on se donne l'occasion de revenir, mais en la justifiant comme ici évidemment. Okay. Et simplement pourquoi toutes les associations de Christ sont C'est les associations qui ont fait une demande de subsides, certains n'en ont pas demandé, d'autres ont des aides, on va dire, matérielles, près de matériel, mise à disposition de tables, chaises, barrières, enfin voilà. Okay. Mais tout le monde peut, enfin toute association peut évidemment introduire une demande librement. Vinciane. Quels sont les critères qui amènent au montant des subsides? Parce que sur les associatifs, c'est très très variable, ça passe de 100 à 3500 € si j'ai bonne mémoire, ouais. Est-ce que vous avez, parce qu'on en a déjà parlé, enfin chaque année, je pose la question, voir si vous avez objectivé un petit peu des critères ou... C'est le seul, je dirais, club sportif où il n'a pas d'aide directe comme les autres ont leur lot, le Hall Omnisport, on met à disposition d'autres choses. Le club sportif de JSK Crisney, il loue le terrain, il paye son électricité, il paye son chauffage, donc il a des charges plus que les autres clubs. Vous avez objectivé ça? Ben oui, on peut leur demander leurs dépenses et tu vas voir que ça fait partie. Non, pas de souci. Ouais, voilà, et alors chaque fois, je me dis, il y a des choses qui sont quand même très très différentes dans cette liste-là. Les noces d'or, le subside ONE, je trouve ça intéressant une fois de les remettre un petit peu en ordre pour qu'on les voit de manière un peu plus structurée. Les noces d'or, par exemple, bah, c'est pas la même chose, ou les abonnements en tech, bah, c'est différent d'un subside d'une association. Parce que le point de l'ordre du jour, c'est subside aux associations. Or, voilà, il y a des choses qui ne sont pas vraiment les subsides aux associations. Oui, je crois que tu es assez intelligente pour retirer les... Oui, merci, je te remercie de noter ça. Il y a Claire, je vais mettre les associations, tout ce qui est noces d'or et tout ce qui est aide aux abonnements tech. Merci. Voilà. Nous passons directement à Nicolas. Oui. 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 Et oui également. Y a-t-il des communications? Oui. On commence par qui? Benoît a levé la main le premier. Allez, voilà. Juste qu'on vous avait annoncé donc l'arrivée des ruches sur le site. Le site est prêt à les accueillir, la météo n'est pas avec nous pour l'instant, donc c'est postposé de 15 jours, 3 semaines, tout simplement. Voilà. Les abeilles vont bien. Les abeilles vont bien. C'est au chaud. Nicolas, tu avais demandé la parole? J'ai simplement une question par rapport au fameux livre blanc Oui. Que vous allez faire. Simplement une incompréhension que j'avais eue et qui a amené une déception. En fait, je pensais moi que ça allait être le fruit de débats, de réflexions avec le citoyen, etc. Que j'ai vu dans le dernier, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le dernier bulletin communal, ADN. Que finalement, en fait, ce serait une réflexion assez personnelle de la part des membres du collège, pour que chaque citoyen avait la possibilité d'adresser une réflexion par mail ou par courrier, mais enfin, sans réel débat. Je trouvais ça un peu dommage. Mais là, je te rejoins. Disons qu'on a pris un peu de retard, honnêtement, par rapport à ce travail-là. On a fait un premier appel sur l'ADN pour que des personnes éventuellement manifestent leur intérêt. Il y a eu des personnes qui se sont manifestées. Et donc, on va un peu réactiver ça. C'est une première démarche d'avoir une expression d'intérêt sur tel ou tel sujet. Mais là, tu as raison, il y a un débat qui doit pouvoir s'organiser de manière peut-être différenciée selon les thèmes abordés, mais on voulait entamer ça comme ça. Voilà. Donc, on aura bien le débat. Ouais. Mais pas nécessairement un débat public, ça peut être un débat à 5, 6, 7, parce qu'il y aura 5, 6, 7 personnes qui auront estimé que le sujet les intéressait. Donc voilà, ça, selon les sujets, on peut avoir... Voilà. Ça va? Le temps, c'est le temps de collecter toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse venir avec des choses qui correspondent, je dirais, à Crisney et notre situation aussi par rapport... Mais on a pris du retard, c'est vrai. Sujet. Là, il n'y a plus rien. Il y a Clef. J'ai un point. Donc, juste pour annoncer qu'on va donner le top départ aujourd'hui.
suite au conseil pour initier ici à Christney une unité scout. Ça, je le fais avec Benoît, en collaboration avec Benoît, c'est lui qui connaît plus la matière que moi. Donc on a accueilli les responsables du scout, ils sont d'accord qu'on puisse créer cette unité ici à Christney. Et je dirais aujourd'hui c'est le top de départ pour essayer de annoncer, faire de la publicité pour avoir la structure de départ. Et je vais passer la main à Benoît parce qu'il est plus technique que moi. J'ajouterais tout simplement que l'objectif n'est pas d'aller chercher des enfants ailleurs. Ça répond à un réel besoin qui a été identifié par les différentes fédérations et toutes les unités du coin sont malheureusement surpeuplées avec des listes d'attente, etc. Donc voilà, on s'inscrit clairement dans une démarche positive par rapport à ça. Donc s'il y a quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a une expérience petite ou grande au niveau scoutisme, qui peut se manifester, il est la bienvenue pour participer à cette unité-là. Question qui a déjà été scout? Attends, il y en a un dans le fond. Ou pas trop? Pas trop. Faucon rouge. Club de Comex, personne. Hervé, tu avais demandé la parole aussi. Oui, non, je te la laisse. Voilà, lors du conseil communal du 3 avril dernier, on avait désigné 7 membres ici du conseil communal qui devaient être représentants au sein de l'ASBL Ailly-Christney. Or, en date du 8 avril, est arrivé un renom des membres du CNT, ce qui fait passer en fait le nombre de membres de 7 à 6. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on enlève un membre du conseil communal des 7 pour passer à 6, puisque dans les statuts de l'ALE, il est possible d'avoir 12 représentants et non 14, ou 14. Et donc on peut être à 12, et il faudrait qu'un des deux conseillers communaux entre Yaclef et Alain Materne se renonce. Ayant déjà goûté à la chose. Je vais laisser ma place à Yaclef. Voilà. Et ben voilà. Et notre future présidente est présente ici. Vinciane, tu avais des points? Non, je rejoignais le questionnement de Nicolas, mais tu y as répondu, donc je me réjouis qu'il y ait des vrais débats avec des vrais gens autour d'une table pour pouvoir aller au fond des choses avant de rédiger des livres blancs. Alors, Myriam. Mais non, c'était ce que... Voilà. C'est magnifique, aujourd'hui il y a voilà, vraiment des y a pas de doublons. souci, on ne va pas se disputer la parole. Alain, qui a donc goûté à la chose, veut prendre la parole. Mais le 7 juin aura lieu ici sur l'esplanade communale le premier marché de type court. Donc on a essayé de réunir, ils sont une vingtaine pour l'instant, donc toute une série de producteurs-vendeurs. Donc c'était un peu le critère principal des gens qui venaient des villages avoisinants ou du village même. Et ce marché aura lieu le vendredi 7 juin de 17 à 21h. Donc tout le monde est cordialement invité, mais une des spécificités du marché, c'est qu'on va essayer de faire zéro déchet, zéro plastique. Donc à la mesure du possible, les candidats vendeurs et les participants seront invités à ne pas proposer leurs articles dans des emballages plastiques ou qui ne soient pas recyclables totalement. Voilà. Et la deuxième chose, nous serons 140 Christnéens pour la plupart à nous rendre le 15 juin à Péridaïsa. Donc le succès était au rendez-vous. Malheureusement, c'est sold out, il n'y a plus de place pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Comment vont les pandas? Et les pandas vont bien. Ils attendent les Christnéens. Ok, pas d'autres points? Si, moi je voudrais bien soulever un dernier point concernant la méga guinguette qui a eu lieu hier. Alors, c'est pas le type d'activité personnellement que j'affectionne, mais peu importe. Je pense qu'il doit y avoir des activités pour tout le monde et c'est très bien. Mais je pense qu'aussi une réflexion devrait être apportée à l'avenir à propos de ce genre d'activité concernant notamment le stationnement. Parce que quand, dans votre rue, Jean-François et Myriam notamment, il y avait des gens garés sur les trottoirs des deux côtés de la rue. On ne s'est plus passé qu'à une seule voiture. Moi, je trouve ça problématique. Il y a effectivement eu un problème rue Sylvain Panis, donc on avait prévu, enfin l'organisateur avait prévu une navette en indiquant à tout le monde la voie à suivre, c'est-à-dire de se garer le long de la chaussée verte. Ça a été malheureusement très peu respecté, sachant que
tous les citoyens nous parlent de climat, d'efforts pour limiter le gaz à effet de serre, et ils le font tellement qu'ils viennent tous en voiture. Et je note, c'était une boutade ici, mais beaucoup de gens de Crisnay sont venus en voiture aussi. Ils auraient pu venir à pied, mais toi pas. Hein. Mais tu as raison, il y a eu un souci par rapport à ça. Ouais. Et donc c'était un peu victime du succès de l'activité, et cette année, la rue Sylva-Panis a été clairement impactée. Maintenant, les gens sont fort nerveux quand même, hein, quand il faut attendre 2 minutes pour passer, quelle affaire. C'était dimanche, les gens n'étaient pas au travail. Ouh là là, que les gens sont nerveux. Ça, je suis bien d'accord, mais en fait, Voilà. c'est pas tellement le temps d'attendre. Moi, c'est simplement que quelqu'un qui va se promener et qui ne peut même pas marcher sur le trottoir, qui est obligé de marcher sur la route, où 2 voitures ne peuvent même plus se croiser. Ouais. Mais voilà, on adaptera ça, mais il y a aussi un peu de tolérance, mais qui est de plus en plus difficile à atteindre. Tu as raison. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine fois, ce sera au mois de juin, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances.